Shalom peuple de Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour une autre émission d'un jour, une parole. Comme nous sommes en train de toucher vers la fin de l'année, c'est un temps où nous devons méditer, réfléchir sur notre conduite, sur notre vie, sur notre relation avec Dieu et sur notre relation avec les hommes. Et nous devons toujours savoir que nous devons aligner notre vie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui dans le livre des Proverbes, qui est un bon livre qui donne des conseils. Le livre des Proverbes est aussi appelé le livre de la sagesse. Nous allons dans le livre de Proverbes chapitre 11 à partir du verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 29. Là, nous allons lire, nous arrêter un peu et développer au fur et à mesure que nous allons, que le Saint-Esprit soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec moi. Nous démarrons. Proverbe chapitre 11, 19. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Dieu trouve du plaisir dans les personnes qui poursuivent la justice, c'est-à-dire une vie selon Dieu, les actions selon Dieu, selon le conseil de Dieu. Donc tu mènes ta vie en l'alignant sur la parole de Dieu, parce que le livre ici que je tiens entre mes mains, c'est la parole de Dieu et c'est le livre de la justice. Comme la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, nous voyons ici, ainsi la justice conduit à la vie. Cette justice-là, c'est la justice de Dieu, c'est-à-dire la manière de Dieu de voir les choses. La justice de Dieu, c'est-à-dire nous faisons les choses selon la pensée de Dieu. Quand nous poursuivons la justice, nous trouvons la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fuir le mal. Nous devons chercher la justice, c'est-à-dire la générosité, l'amour, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, ne pas marcher en zigzag, ne pas avoir une double face, être sincère avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Ne pas montrer un visage et en cacher un autre. Ne pas avoir un double langage. Non bien-aimé dans le Seigneur. La duplicité ne plaît pas à Dieu. Elle conduit à la mort. Le vol et le mensonge, ça conduit à la mort. La jalousie, la haine, ça conduit à la mort. Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Pourquoi est-ce que tu vas raccourcir ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? La justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Le verset 20 nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Alléluia. Le cœur pervers, c'est le cœur qui est un cœur tordu, un cœur qui cherche des choses bizarres. Donc le péché, le mensonge, la roublardise, les escroqueries, la duplicité, la haine, la jalousie. Ça, c'est un cœur pervers qui pense comment faire le mal aux autres. Un cœur qui est triste quand un frère est béni. Quand une sœur est bénie, toi tu es triste. Pourquoi tu es triste? Ça, c'est la perversité. Quand tu donnes des mauvais conseils à tes amis, et sachant vraiment que ces conseils les conduisent dans le mur, dans le malheur, mais tu donnes quand même des mauvais conseils. Ça, c'est un cœur pervers. Et ce genre de cœur est en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre sont agréables à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, il te protège, il te bénit et il prolonge ta vie. Verset 21 nous dit, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Le méchant ne restera pas impuni. Tout se paye ici-bas.
si tu es méchant, si tu tues, si tu voles, si tu mens, si tu donnes des faux témoignages, tu ne resteras pas impuni. Le Dieu qui te voit, qui voit les actes méchants, les actes pervers que tu poses à l'endroit des gens, les mensonges que tu dis sur la tête des autres, tu ne resteras pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Quand tu es juste, tu seras sauvé, non seulement toi, mais aussi ta postérité, c'est-à-dire ta descendance. Parce que Dieu peut bénir même tes enfants à cause des choses que tu fais, à cause du bien que tu fais pendant ce moment. Le verset 22 nous dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue d'essence. Ça, c'est... Il y a de l'humour dans la parole de Dieu. Donc, une belle femme mais sans sagesse, elle est comparée à un cochon, un petit cochon qui porte un anneau en or. Voilà pourquoi nous devons toujours méditer la parole de Dieu. Ma sœur, la sagesse se trouve dans la parole de Dieu, pas dans ta beauté. La beauté, c'est bien, mais la beauté sans sagesse, la Bible dit que c'est comme un petit cochon qui porte un anneau en or dans ses narines. Autant tu es belle, autant tu cherches la sagesse. La sagesse, c'est en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu et en l'écoutant. Et puis trop parler n'est pas bon. Parfois, c'est plus sage de te taire. Le verset 23 nous dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Un juste ne pense que du bien pour les autres qui l'entourent, pour sa famille, pour l'Église, pour les amis, pour les gens qui l'entourent. Tu ne cherches qu'à faire du bien. Partout où tu vas, cherche à faire le bien. Même si les gens ne sont pas reconnaissants. Mais Dieu qui te voit, lui, il est reconnaissant, il te paiera. Parce qu'on dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. De toute façon, c'est lui qui s'est bien récompensé. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand nous faisons les choses, nous faisons le bien. Que les hommes voient ou qu'ils ne voient pas, faisons le bien. Parce que Dieu est partout et il voit tout et il récompensera au temps convenable. Le verset 24 nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc les gens qui sont généreux, ils ne font que s'enrichir. Parce que Dieu aime cette générosité-là. Parce que quand tu es généreux, tu es en train de refléter la nature même de ton Dieu. En donnant aux autres, tu reflètes la nature de Dieu. Tu es un bon représentant de Dieu. Et Dieu trouve du plaisir en toi. Et il te donne encore, et il te donne encore. C'est pourquoi, tel qui donne libéralement devient encore plus riche. Parce que c'est lui qui enrichit, c'est Dieu. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui épargne à l'excès et donc il épargne à l'excès? Il ne s'est pas donné, ni aux hommes, ni à Dieu. Non, lui, ce qu'il possède, c'est à lui. Ça ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et tu finiras par t'appauvrir. 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc quand tu arroses, c'est-à-dire tu rafraîchis les autres, toi-même tu seras aussi rafraîchi. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Cherche à faire le bien, tu seras rassasié. C'est Dieu qui permettra que tu sois rassasié.
Et quand la Bible parle d'être rassasié, ce n'est pas seulement avec la nourriture qui va dans le ventre. Non, c'est à tout niveau. Comme la Bible nous dit dans le livre de 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur celui et sur la tête de celui qui le vend. Ça, c'est pour les gens, les commerçants. En temps de crise, ils gardent. Vous savez, il y a des commerçants qui ne vendent pas. Ils attendent que ça disparaisse sur le marché pour qu'ils vendent encore plus cher. Alors que la population est en train de crever de faim, il retient le blé. C'est-à-dire, tu sais que non, je ne fais pas beaucoup de bénéfices pendant ce moment, mais je vends quand même pour que les gens aient à manger. Là, sur la bénédiction de l'Éternel est sur ta tête. Le verset 27 nous dit, celui qui cherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Donc le mal qu'il poursuit là se retourne contre lui-même. Mais celui qui cherche le bien s'attire la faveur de Dieu et la faveur avec les hommes. Et quand tu as la faveur avec Dieu, les portes s'ouvrent d'une manière où tu ne comprends pas, parce que c'est Dieu lui-même qui ouvrira des portes pour toi. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et le verset 28 nous dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. L'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Proverbes, c'est un livre écrit par le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est l'homme qui avait demandé la sagesse à Dieu, et Dieu lui a donné la sagesse. Quand nous poursuivons ces choses, nous avons la bénédiction de Dieu. Il nous donne la sagesse sur cette terre des vivants. Mon frère, ma sœur, évite le mal, cherche le bien, cherche à faire ce qui plaît à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses aimer les autres, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Fais le bien, Dieu te récompensera. Il allonge le nombre de tes jours sur cette terre. Il les prolonge et il les bénit. Non seulement il te bénit toi, il bénit aussi tes enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse de Salomon, nous pouvons la voir dans le maître de la sagesse, Jésus-Christ lui-même. Donc, chercher à plaire à Dieu, une vie qui plaît à Dieu, et il y a la bénédiction. Nous pouvons aller voir dans le livre de Luc chapitre 10, la parabole du Samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vie éternelle. Ce docteur de la loi a posé une bonne question que nous devons tous nous poser, parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Parce que donc, cette vie que nous vivons sur la terre, ce n'est pas la fin de toute chose. Quand nous fermons les yeux de ce côté-ci, nous ouvrirons dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, c'est pour passer l'éternité. C'est ainsi que ce docteur de la loi pose la question à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait
de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc nous voyons ici l'attitude qui peut conduire, parce que nous commençons par le verset 25, là où il dit, que dois-je faire pour hériter du royaume ou la vie éternelle? Et Jésus lui donne la parabole du Samaritain. Et là, nous voyons 3 attitudes différentes qui ne peuvent pas plaire à Dieu et qui peuvent être l'attitude que chacun d'entre nous peut se retrouver là-dedans. Donc nous voyons l'attitude des voleurs. Nous voyons l'attitude du lévite et du sacrificateur qui ont la même attitude. Et nous voyons l'attitude du samaritain. Donc, quelles sont ces 3 attitudes? Les voleurs ont cette attitude, ils disaient, ce qui est à toi est à moi, je le prends. Donc ça, ce sont les brigands, ça, ce sont les voleurs. Ils volent ce qui est à autrui. Dans leur cœur, ils veulent prendre même ce qui est à autrui. Donc cet homme, ce voyageur, avait des biens, donc ils ont l'attitude de dire, ce qui est à toi est à moi, et je vais le prendre. Il y a des gens sur cette terre qui convoitent ce que les autres ont, et ils feront tout pour prendre ça. Alors nous voyons la deuxième attitude, c'est l'attitude du sacrificateur et du lévite. C'est une attitude qui dit, ce qui est à moi, je le garde et je ne donne à personne. Donc ça, ce sont les avares qui ne donnent pas. Ce qui est à eux est à eux. Ils ne peuvent pas le partager. Maintenant, nous voyons par ailleurs l'attitude du sacrificateur. Donc, cet homme, le sacrificateur, son attitude, c'est de dire, ce qui est à moi, est à Dieu. Je ne suis qu'un gérant des biens que Dieu a mis entre mes mains. Nous devons savoir que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La terre entière et tout ce qu'elle renferme sont à l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes des gérants. C'est quand tu sais que ce que tu as est à Dieu que tu peux le donner aussi à d'autres. Mais si tu crois que c'est à toi, tu ne donneras jamais à quelqu'un d'autre. Tu dois savoir que Dieu t'a donné. Tu es un gérant, tu dois regarder autour de toi. Si quelqu'un se trouve dans le besoin, tu peux lui donner. Tu fais plaisir à Dieu, parce que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Tu es un gérant. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Fais le bien avec ce que tu as. Et Dieu te bénira davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une exhortation que j'ai pensé à partager avec chacun d'entre nous. Pendant que nous sommes en train de tirer à la fin de l'année, nous devons faire un bilan de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, le bilan de ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres.
afin que nous puissions faire mieux, afin que nous puissions nous arranger et nous ajuster. Fais cela et tu vivras. Cet homme, le docteur de la loi, avait posé la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Est-ce que tu n'as pas besoin de cette vie éternelle? Nous vivons, quel que soit le nombre d'années que nous vivons sur cette terre, un jour ou l'autre, nous cesserons de vivre sur cette terre, mais nous vivrons encore une autre vie, mais cette vie-là, ce sera une vie éternelle, que nous passons soit dans la présence du Seigneur, soit dans la présence du diable, mais elle sera une vie dans l'éternité, mais de quel côté? L'éternité dans la présence de Jésus, c'est faire sa volonté. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et puis aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je crois que tu t'aimes. Tu te fais du bien. Alors aime aussi ton prochain. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.